Salut, salut. Bon, pour l'instant c'est un peu nuche, mais c'est pas grave, j'essaie. En fait, ça me fait très bizarre de regarder un petit point en me disant qu'il y a des gens qui vont me regarder. J'ai l'impression d'être un peu figée. Mais bref, c'est pas grave, je vais me regarder après pour voir. Donc j'aimerais juste raconter un peu, vite fait, un petit bout de mon... Enfin, pas un petit bout. Un résumé de mon parcours. Pour faire court, j'ai vécu l'expérience d'une profonde colère et d'une profonde injustice pendant à peu près, je dirais, 20 à 25 ans de ma vie, à partir de mon adolescence et jusque vers 35-40 ans. Une grande colère qui m'a embarquée, qui m'a conduite à faire des choses que j'aurais vraiment pas choisi de faire si j'avais été plus consciente, notamment vis-à-vis de mes enfants. Et toute cette colère qui était à la fois latente et à la fois je l'exprimais mais d'une manière sur les autres en fait, ce qui n'est pas efficace, je m'en suis rendu compte. Elle a fait de moi une personne fermée, dure, et remplie de souffrance. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à la laisser me traverser, mais à ne plus être guidée par elle, drivée par elle. Et à retrouver, j'ai envie de dire, la joie de l'enfance, de l'innocence, la sérénité de ce que dans ce que peut offrir la vie en fait, et de simplement apprécier chaque petite chose pour passer d'un endroit à un autre. J'ai expérimenté la pleine conscience. La pleine conscience que je vais qualifier de vivante, c'est-à-dire dans la vie. C'est pas sur un coussin de méditation, enfin en tout cas pas seulement, mais dans la vie, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, à chaque instant, d'être pleinement conscient de ce qui est en train de se produire. Donc là par exemple, je suis consciente que je suis pas très bien installée, j'étais toute ratatinée. Hop, je me remets un peu plus droite. Voilà, c'est un exemple, mais c'est vraiment, pour moi c'est essentiel de pouvoir observer ce qui se passe dans notre tête, toutes les pensées qui peuvent venir, et je me suis rendu compte à quel point ces pensées pouvaient être toxiques, et tout ce qui se passe aussi dans le corps, toutes les tensions qu'on peut ressentir, parce que les tensions elles nous parlent aussi, elles nous parlent de nous, elles nous parlent de notre posture, elles nous parlent de nos besoins. Si par exemple je ressens la faim, je vais aller manger. Si je ressens pas la faim, je peux pas savoir qu'il faut que je mange. Et mon corps m'envoie sans arrêt des signaux. Et ça, c'est c'est une découverte extraordinairement exceptionnelle, et en même temps c'est tellement basique. En fait, j'ai réappris à faire tout ce que les tout petits enfants savent faire. Tout simplement. Voilà, et de cette... je fais court, mais en fait de ce passage de l'un à l'autre, évidemment ça s'est fait avec progressivité, un pas à la fois. Parfois avec des sauts, parce que
C'est aussi ça la vie. Et en fait ça, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de contribuer. Parce que moi, je n'ai pas réussi à faire ça toute seule. On est tous interdépendants et j'ai eu besoin de mentors, j'ai eu besoin de thérapeutes, j'ai eu besoin d'amis. Et du coup, voilà, je me propose d'être coach pour accompagner à une vie en pleine conscience. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt.